Si vous étiez une petite souris et que vous observiez les francs-maçons, vous verrez tout simplement des personnes qui se réunissent 1 à 3 fois par mois, le soir généralement, de 19h à 22h. Ils se réunissent dans ce qu'on appelle un temple, qui est un lieu, où dans ce temple-là, il va y avoir autour de nous des symboles, et puis des francs-maçons qui performent ce qu'on appelle un rituel. Il faut voir ça comme une pièce de théâtre, qui est chargée de symboles, chargée d'histoire, chargée de mythes, chargée de traditions, qui a une signification particulière. Et puis par la suite, les francs-maçons travaillent sur un ou deux sujets que les francs-maçons ont préparés à l'avance. Ils lisent leur sujet, il y a un processus de prise de parole qui est mis en place. On ne coupe pas la parole lorsqu'on parle en franc-maçonnerie, et puis non pas un débat, mais plutôt un enrichissement de la parole s'effectue. Et à la fin, après tout ça, les francs-maçons se réunissent dans un banquet fraternel et chaleureux. Et voilà, c'est un moment convivial. Pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, c'est tout simplement des gens qui se réunissent et qui parlent de philosophie, de morale, de spiritualité. Mais pour un franc-maçon, tous ces symboles, toutes ces histoires ont une signification très particulière. Mais alors, comment devient-on franc-maçon? Est-ce que tout le monde est éligible? Alors, généralement, pour rentrer en franc-maçonnerie, ça se fait par cooptation. C'est-à-dire qu'on est parrainé par quelqu'un qui va devenir notre parrain et qui va nous faire rentrer dans sa loge. Donc ça, c'était vrai jusqu'aux dernières années. Depuis à peu près une dizaine d'années, maintenant, les loges, les grandes loges, ont ouvert des formulaires d'application en ligne. Donc n'importe qui ne connaît pas forcément de franc-maçon peut demander à être mis en relation avec des francs-maçons dans une loge à proximité de son domicile. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment la sincérité de la démarche. Est-ce que la personne est vraiment motivée, elle a vraiment cet engagement qu'elle souhaite poursuivre, ou est-ce que c'est par juste curiosité ou des motifs qui peuvent être affairistes ou encore pire, pécuniaires.